Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Ah là là les amis, vous m'avez manqué, j'espère que moi aussi je vous ai manqué. C'est vrai que voilà, depuis mercredi j'ai pas fait de vidéo, ma dernière vidéo elle date de mercredi, avec mes lunettes, équipe de France, beau gosse, hein. Bah ouais mais voilà les gars, il n'y a rien à dire, ça change pas, c'est toujours Hakimi, Donnarumma, il n'y a pas de match du PSG, il n'y a rien, c'est calme, on sait pas trop, tu vois, c'est... Donc voilà, là il y a des noms qui ressortent, notamment en défense centrale, deux noms, Varane et Ramos. Sergio Ramos qui a officiellement quitté le Real Madrid et qui a fait ses adieux. Et selon certains médias, il y a un intérêt du PSG pour Ramos et un intérêt réciproque aussi, de lui pour le Paris Saint-Germain. Et il y a aussi Varane qui est annoncé comme peut-être probablement partant à un an de la fin de son contrat au Real Madrid. Le Real Madrid ne voudrait pas le laisser partir libre vu qu'il ne prolonge pas, mais il pourrait partir cet été. Voilà, à un an de la fin de son contrat pour en tirer un petit billet. Et Varane donc est annoncé aussi suivi par Paris Saint-Germain. D'accord. Donc je voudrais donner mon avis, à savoir est-ce que alors là, je parle vraiment que des deux. Hein, qu'on me dise pas, ouais, mais non, mais il y a d'autres défenseurs centrales qu'on peut aller chercher et tout. Là, je parle vraiment des deux parce que c'est les deux noms qui sont cités. Si je dois choisir entre l'un ou l'autre, qui je prends? Ramos ou Varane? On va en parler dans 2 minutes. Juste avant, les gars, vu qu'on parle de défense centrale, j'aimerais parler de David Luiz. Parce que on m'en a parlé, j'en ai parlé aussi sur mes réseaux sociaux. Pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est dans l'introduction et c'est aussi dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Les amis, voilà, sur Snap, sur Twitter, sur Insta, où je suis très actif. David Luiz, bah écoutez, David Luiz va aller à l'OM. Voilà. Donc moi, je vais vous dire la vérité. Moi, ce que je pense, franchement, je m'en tamponne le coquillard, je m'en tamponne comme de ma première paire de chaussettes que David Luiz aille à l'OM. Déjà, moi, je serais supporter de l'OM, hein, parce qu'apparemment, certains supporters de l'OM croient qu'ils ont frappé un gros coup. Quand tu vois le niveau actuel, ces derniers mois, cette dernière saison de David Luiz à Arsenal, tu vois que le mec, il est cramoisi complet. Le mec va sur ses 35 ans, il ne faut plus un pied devant l'autre, il est en déambulateur. Et le salaire mirobolant qu'il a, je pense que l'OM aurait peut-être pu aller chercher mieux que lui. Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas du tout que ce gars-là signe à l'OM pour la simple et bonne raison que n'oubliez pas le coup qu'il a fait au PSG. 31 août, dernière journée du Mercato 2016, monsieur demande à partir et se barre et retourne à Chelsea. D'ailleurs, il est parti à Arsenal, il est passé de Chelsea à Arsenal. Donc tu vois que le mec en a rien à foutre des rivalités, voilà. Donc voilà, 31 août 2016, il nous plante, il nous laisse même pas le temps d'aller rechercher un autre défenseur central pour pallier son départ parce que monsieur n'était pas content. Parce que Emery est arrivé et lui a dit il y aura la concurrence. Hein, c'est ça qu'il disait Emery. La concurrence avec Marquinhos. Il lui a dit maintenant, écoute, c'est terminé. Tu n'auras pas ta place d'office et assurée aux côtés de Thiago Silva. Je redistribue les cartes et tu auras la concurrence à jouer avec Marquinhos. Il faudra gagner ta place aux côtés de Silva, aux dépens de Marquinhos. Et ça n'a pas plu à sa sainteté, David Luiz, d'accord, hein. Voilà, donc il a préféré se barrer que de vouloir jouer la concurrence avec Marquis, il s'est barré. Donc vous savez, ça ne m'étonne pas que ce mec-là aille à Marseille finalement. Et ça ne m'étonne pas qu'il aille chez le rival. Voilà, une pupute reste une pupute. Et moi, je vous dis la vérité, ça me fait ni chaud ni froid, surtout que vu le niveau du gars, bon courage aux supporters de l'OM. Voilà les gars. Maintenant, Ramos-Varane, donc qui je préfère entre Ramos et Varane au PSG? Alors déjà, il faut savoir une chose, les amis, c'est qu'il faut arrêter de nous dire «Oh ouais, mais attends, on a Marquinhos et Kimpembe, pourquoi on prendrait un des deux?» Les gars, je vous l'ai toujours dit, et je le pense encore, Marquinhos, Kimpembe, c'est très bien, moi j'adore ces deux gars-là, je kiffe vraiment ces deux défenseurs centraux-là, ils sont complémentaires, tous les deux sont très forts. Mais on a besoin d'un troisième défenseur central de haut niveau. Parce que les gars, si t'en as un qui est blessé ou un autre qui est suspendu, tu vas mettre qui là? T'as fait quoi là? Quand t'avais Marquinhos qui était blessé ou suspendu, ou c'était Kimpembe blessé ou suspendu, t'avais soit Kerrer, qui n'a pas du tout le niveau, Diallo, qui est pour moi au niveau Ligue des Champions, c'est quand même moyen en défense centrale, c'est pas un top niveau, et t'avais Danilo, qui n'est pas à ce poste-là non plus, qui ne sait pas son vrai poste, sa défense centrale. Donc les gars, il faut absolument avoir un troisième défenseur central de qualité. Comme ça, si tu te dis qu'il en manque un, soit Marquis, soit Kimpembe, bah t'es tranquille. Sachant qu'aussi, au PSG, il faut tout gagner et tu joues sur la Coupe nationale, le championnat, la Ligue des Champions. T'enchaînes souvent les matchs tous les 3 jours. Donc les gars, c'est pas de refus, un troisième défenseur central de qualité. Et aussi, pourquoi? Pour la concurrence. Pour la concurrence. Qui est meilleur? La concurrence, qui est meilleur? Comme disait Emery. Et il n'avait pas tort. Parce que les gars, Marquinhos, Kimpembe, on les kiffe, on les aime bien. Mais eux aussi ont besoin d'être poussés à fond dans leurs limites,
de sentir que voilà, ils peuvent sauter à tout moment, qu'il y a un troisième qui attend la place et qui peut prendre leur place. C'est comme ça qu'ils vont tirer le meilleur d'eux-mêmes à l'entraînement et en match. Et ça, ils ont besoin de ça pour pas s'endormir sur leur laurier. Marquinhos et Kimpembe, ils ont besoin de sentir qu'il y a une concurrence. Qui est meilleur derrière, tu vois? Donc voilà, les gars, c'est pas de refus. Moi, maintenant, entre les deux, parce que j'aime bien Varane, c'est quand même pas un peintre, Varane. Faut arrêter de faire croire que c'est un peintre, c'est un très bon défenseur central. Mais je préfère Ramos. Parce que Ramos, déjà, c'est libre. Il n'y a pas besoin de négocier avec Tonton Pérez. Il n'y a pas besoin de négocier. On sait que Varane, à 1 an de la fin de son contrat, le Real demande 50 millions. Pour moi, c'est trop. D'accord? Donc, et Ramos, il peut apporter ce que Varane n'apportera pas. C'est-à-dire que Ramos, les gars, il apportera du vice, une expérience de ouf. 16 ans au Real Madrid, quand même, le mec. Hein. Un palmarès extraordinaire. Le vice, le palmarès, l'expérience, la haine de la défaite, la pression, ce mec-là, il la boit. Tu vois, le professionnalisme, l'exemplarité de son état d'esprit, de son professionnalisme qu'il apporterait au groupe. Tout ce qu'il peut apporter, tu vois. Alors oui, il aurait un gros salaire. J'espère que lui, s'il vient à Paris, il le baissera quand même un petit peu. Mais franchement, je préfère Ramos à Varane. Alors on va me dire, ouais, mais 35 ans, il est souvent blessé. C'est vrai que cette année, Ramos a eu des gros problèmes de blessure, mais il faut savoir aussi que Ramos n'a pas eu de préparation estivale avec le Real Madrid. Ça a joué beaucoup aussi. Peut-être que là, Ramos, en n'ayant pas joué l'Euro, en faisant une grosse préparation estivale cet été, peut-être qu'il sera moins blessé. Peut-être que Ramos aussi, les gars, Ramos, il s'est fait opérer aussi de son problème. Il avait un problème au genou récurrent. Il s'est fait opérer récemment. Peut-être que tout ça fait qu'il sera moins blessé. Et Ramos, je pense que, vu qu'il a 35 ans quand même, il est intelligent. Il saura plus se dire par rapport à Varane. Varane qui a encore toute une carrière à finir, à continuer. L'équipe de France, tout ça à jouer. Peut-être que Ramos acceptera un peu plus de venir avec un statut de pas titulaire indiscutable. Voilà, tu vois. Donc pour moi, toutes ces choses-là feront que Ramos, pour moi, c'est meilleur d'aller le chercher pour mettre Marquinhos Kimpembe à la concurrence. Voilà, parce qu'il apporterait un bien fou au groupe. Et il nous manque tellement des mecs comme ça, des mecs qui ont du vice, de l'expérience, qui ont la grinta, l'expérience des gros rendez-vous, qui ont une aura, Tu vois, je suis désolé, franchement, tu ramènes Ramos dans un vestiaire, ça a quand même autre chose que Varane, même si Varane a quand même un gros palmarès aussi, qu'il est champion du monde, qu'il a aussi un gros palmarès, mais on le sait tous que Varane au Real, hein, sans Ramos, il était un petit peu perdu, c'était un petit peu le bras droit de Ramos. Entre le colonel et le sergent, je préfère le colonel qui débarque, tu vois. Pour le groupe, c'est beaucoup mieux Ramos. Voilà, moi c'est mon avis à moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Voilà mon avis sur les deux. Voilà les amis, écoutez, on évoquera aussi, parce que Donnarumma a passé sa visite médicale, on fera une vidéo aussi lors de son officialisation. N'oubliez pas l'émission mercredi de 18h45 à 20h30 dans la chaîne, je vais mettre le lien de la chaîne aussi, la chaîne Passion Foot que j'ai en commun avec Saïs Panam, pour l'émission sur la Ligue 1, qui aura lieu mercredi de 18h45 à 20h30. Et puis peut-être que demain, on se retrouvera pour une autre vidéo sur des autres noms du mercato. Hein. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver, on ne sait pas. On verra. En tout cas, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.